7 mois après les législatives, les Pays-Bas ont un nouveau Premier ministre. Dick Schoof prend la tête d'une coalition de 4 partis de droite et d'extrême droite. Mise à l'écart lors des nominations au poste clé de l'UE, Giorgia Meloni entend désormais obtenir un poste important pour son pays au sein de la Commission européenne. L'extrême droite poursuit son ascension dans l'Union européenne. Quelle influence pourrait-elle avoir sur les prises de décision à Bruxelles ? Viktor Orban appelle l'Ukraine à considérer la possibilité d'un cessez-le-feu en vue de négociations de paix avec la Russie. Le Premier ministre hongrois a lancé son appel lors d'une visite surprise à Kiev. Volodymyr Zelensky n'y a pas réagi. Сьогодні ми з паном прем'єр-міністром Орбаном обговорили найбільш принципові питання наших відносин, наших сусідських відносин, торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні, енергетичні питання. Говорили сьогодні про гуманітарну сферу, про все те, що стосується життя наших людей і в Україні, і в Угорщині. C'est la première fois que Viktor Orban se rend en Ukraine depuis le début de la guerre. La visite a lieu alors que Budapest a pris la présidence tournante de l'Union européenne. Viktor Orban est le seul dirigeant européen à être resté proche du Kremlin. Le Premier ministre hongrois est opposé à l'assistance militaire européenne en faveur de l'Ukraine. Début 2024, Viktor Orban a mis un premier temps son veto aux 50 milliards d'euros d'aide de l'Union européenne. Volodymyr Zelensky a néanmoins plaidé pour le maintien à un niveau suffisant de l'aide militaire européenne. Les relations bilatérales entre Kiev et Budapest étaient compliquées avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Viktor Orban assure que pendant sa présidence de l'Union européenne, il sera néanmoins à la disposition de l'Ukraine et fera tout pour l'aider. Dick Schoof est le nouveau Premier ministre néerlandais. Cet indépendant de 67 ans a prêté serment ce mardi devant le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, dans son palais situé à La Haye. Ses ministres et secrétaires d'État en ont fait de même peu après. Dick Schoof succède au Premier ministre sortant Mark Rutte qui, après 14 années au pouvoir, devrait devenir le prochain secrétaire général de l'OTAN à l'automne. Ancien chef des services d'espionnage et récent secrétaire général du ministère de la Justice et de la Sécurité, Dick Schoof prend la tête d'un cabinet de coalition de droite et d'extrême droite. Parmi ces partis figure en tête celui de Geert Wilders qui a dû renoncer à son ambition de devenir Premier ministre pour maintenir sur les rails des négociations de coalition tendues. En effet, ses partenaires gouvernementaux considéraient que ses déclarations anti-islam et eurosceptiques étaient trop extrêmes pour diriger la nation. Le parti de Geert Wilders a obtenu 5 des 15 postes ministériels du nouveau gouvernement, dont celui du commerce et de l'immigration. Dick Schoof s'est engagé à mettre en œuvre sans tarder les projets de la coalition, à savoir la politique d'admission la plus stricte jamais adoptée en matière d'asile et le paquet le plus complet pour maîtriser l'immigration. Un premier rapprochement entre Berlin et Varsovie. Après plus de 6 ans de provocation et d'hostilité, des représentants polonais et allemands se sont rencontrés pour des consultations gouvernementales. Le Premier ministre polonais et son homologue allemand ont signé un plan d'action couvrant plusieurs domaines de coopération militaire, industrielle, culturelle et dans l'éducation. In diesem Bewusstsein werden wir unsere Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung gezielt ausbauen und unsere Fähigkeiten bündeln und miteinander abstimmen. Ganz konkret heißt das, gemeinsam übernehmen wir eine Führungsrolle im Ostseeraum und beim Schutz der NATO-Ostflanke. Putin hat mit seinem völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung zerstört und die Sicherheit auf dem gesamten europäischen Kontinent gefährdet. Donald Tusk a également mentionné son initiative Un ciel sûr au-dessus de l'Europe. Państw bałtyckich jest projektem infrastrukturalnym, który ma wzmocnić bezpieczeństwo granicy europejskiej. I nie mam żadnych wątpliwości, że w interesie także państwa niemieckiego jest, aby ta granica była strzeżona w sposób bardzo efektywny i żeby Europa, Polska, Niemcy, Europa były bezpieczne także w przypadku agresji od strony granicy wschodniej.
Mais au-delà de ces grandes déclarations, les experts notent qu'aucun engagement concret, date ni participation financière n'ont été mentionnés. Poland has put a lot on the table already and proposed a lot of initiatives in regards bilateral cooperation for joint security in Europe. And we have not heard anything about symbolic gestures from the side of German Chancellor. With meetings such as today, one thing is clear. For Poland, security issues at home, in the region and in Europe remain a priority, and the search for allies, especially in times of changing governments and public sentiments, is a key matter. But for more than declarations, we will still have to wait. Magdalena Hadovnik for Euronews from Warsaw. Il y a quelques jours, lorsque les nominations pour les postes clés de l'UE ont été annoncées, Giorgia Meloni, qui n'était pas présente lors des négociations, n'a pas caché son mécontentement. Elle a ensuite voté contre la nomination d'Antonio Costa à la tête du Conseil européen et celle de Kaja Kallas comme chef de la diplomatie de l'UE. La première ministre italienne s'est aussi abstenue au moment du vote pour reconduire Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne. L'obiettivo delle nomine a livello europeo è quello di recepire il messaggio che viene dalle urne ed è un messaggio chiaro, è un messaggio che ha bocciato la politica di Macron, che ha bocciato la politica di Scholz e non li ha bocciati perché lo dicono gli italiani o gli europei in generale, ma perché principalmente queste politiche sono bocciate in ambito nazionale dai francesi e dai tedeschi. Quindi non si vede una ragione sola per cui si debba ostentatamente tenere in piedi un asse franco-tedesco quando in realtà questo asse è stato demolito dagli elettori dei due paesi. Selon cet ancien ministre italien des Affaires européennes, désormais professeur de droit, ce qui compte, c'est la stratégie de Giorgia Meloni. È una partita che è nelle mani del Presidente del Consiglio, la quale dobbiamo assolutamente supporre che abbia una strategia. Naturalmente a livello europeo il meccanismo è molto diverso da quello che noi conosciamo a livello nazionale. Nel caso particolare di Giorgia Meloni dobbiamo anche considerare che lei è presidente del cosiddetto ECR, il partito dei conservatori europei, e dunque ha una doppia configurazione la sua presenza in questa diciamo partita delle nomine europee. Naturalmente influisce sicuramente sulla strategia che lei intende adottare. Giorgia Meloni pourrait avoir un allié de poids si le RN remporte les législatives. Soprattutto l'esito del 7 luglio, cioè i ballottaggi, chiarirà ulteriormente quanta forza hanno anche nei governi le destre europee. Difficile pensare ad equilibri a Bruxelles, prescindendo dal governo italiano e dal governo francese, tutti e due con lo stesso segno politico. Le gouvernement de Giorgia Meloni mise désormais sur un poste de haut niveau pour l'Italie au sein de la Commission européenne. L'extrême droite poursuit son ascension dans l'Union européenne. Aux Pays-Bas, le nouveau gouvernement a pris ses fonctions ce mardi. En France, le Rassemblement national est arrivé en tête du premier tour des élections législatives dimanche. La montée des forces eurosceptiques à travers l'UE a le potentiel de remodeler les prises de décision et les politiques au sein du bloc. On the one hand, it could be, of course, a question of hollowing out European policies from within. On the other hand, well, those far-right leaders might start to understand that they also need the European Union to be able to deliver a number of the promises that they have done to their national electorate, especially in terms of security and immigration. La Hongrie est le seul État membre à avoir un parti d'extrême droite disposant d'une majorité au pouvoir. L'extrême droite a également intégré des gouvernements de coalition en Italie, en Finlande, aux Pays-Bas, en République tchèque et en Croatie. La France pourrait bientôt rejoindre cette liste. Si la victoire du Rassemblement national est confirmée le 7 juillet, Emmanuel Macron serait plus isolé. Il perdrait le contrôle sur de nombreuses politiques internes et exercerait une influence moindre au Conseil européen.
What is, of course, very clear is that French President Emmanuel Macron is strongly weakened by the current election results, and that will probably not really be changing next Sunday. And so, indeed, he will be a weakened president around the European table. And that can also have an impact on the German-French axis, which, of course, historically and still today is one of the main driving forces of European politics. Un texte en discussion au Conseil de l'UE ne peut pas être approuvé si au moins 4 États membres, représentant 35% de la population de l'UE, s'abstiennent ou votent contre. Certains des domaines qui pourraient être les plus touchés sont la mise en œuvre du pacte sur la migration, le nouveau volet du pacte vert et le soutien aux pays candidats à l'adhésion à l'UE. L'événement religieux a viré au drame. Au moins 121 personnes sont mortes, écrasées par la foule lors d'un rassemblement hindou ce mardi dans le nord de l'Inde. La bousculade s'est produite à 150 km de New Delhi, quand une tempête de poussière a suscité la panique parmi les fidèles lors du prêche d'un prédicateur populaire. De nombreuses personnes ont été écrasées ou piétinées, certaines sont tombées dans un égout au bord de la route. Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé une compensation de $2 400 pour les proches des victimes.